Aujourd'hui, on découvre ensemble comment fonctionne une breadboard. Donc, la breadboard, c'est cette plaque en plastique munie de plusieurs petits trous permettant de réaliser des projets en électronique sans soudure. Du coup, comment fonctionne-t-elle? Sur les extrémités de votre plaque, vous allez voir ces bandes bleues et rouges avec des plus et des moins. Lorsqu'on réalise un prototype, c'est ici qu'on branche l'alimentation. Tous les éléments que vous allez brancher sur la bande plus seront reliés entre eux et tous les éléments que vous allez brancher sur la bande moins seront aussi reliés entre eux. Maintenant, pour les trous du milieu, vous allez voir sur les extrémités des lettres A, B, C, D jusqu'à J. Pour les trous du milieu, le fonctionnement est différent. Tous les points situés sur un même aliment vertical seront reliés entre eux, c'est-à-dire tout élément que je brancherai sur par exemple cette ligne seront reliés entre eux. Tous les éléments que je brancherai sur cette ligne seront reliés entre eux. Mais attention, pour les trous du milieu, les continuités se font verticalement mais uniquement par bond de 5, c'est-à-dire que les trous sur cet aliment sont certes reliés entre eux, mais ils ne sont pas reliés avec les trous qui se retrouvent vers le bas. Donc uniquement ces 5 trous là sont reliés entre eux, uniquement ces 5 trous sont reliés entre eux, uniquement ces 5 trous sont reliés entre eux. Donc cette partie de la breadboard est indépendante de cette partie de la breadboard. Mais il faut mieux une expérience pour mieux illustrer tout ce que je dis. Pour cette expérience, je vais utiliser un multimètre et des jumpers. Dans un premier temps, je vais brancher mes jumpers sur l'aliment des moins et on verra ce qui va se passer. Le multimètre a bipé, ce qui veut dire que mes deux fils sont connectés entre eux. Maintenant, passons au trou du milieu. Je mets mon jumper sur cet aliment et je prends ce second jumper que je vais brancher sur le même aliment. On va tester la continuité et voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer alors si je fais bouger ce jumper que je ramène sur la seconde partie du milieu? Donc, les jumpers sont certes sur le même aliment, mais ils ne sont plus sur le même bloc. Vous voyez, le multimètre n'émet aucun bruit, ce qui veut dire que les deux fils ne sont pas reliés entre eux. Si on veut forcément que ces deux parties soient reliées, on sera obligé d'utiliser un petit fil qu'on va mettre pour pouvoir relier les deux parties entre elles. Voilà. Maintenant, on va retester encore la continuité et voir comment ça va se passer. Vous voyez, le multimètre fait du bruit, ce qui veut dire que les deux parties sont connectées entre elles. La breadboard est un outil vraiment très utile lorsqu'on fait des prototypages en électronique ou en robotique. Elle permet de pouvoir relier nos différents composants sans pour autant avoir recours à la soudure. Vous pouvez retrouver votre